Hey friends, c'est le temps pour un bébé haul. Pour le moment, je n'ai pas acheté grand chose parce que j'ai du mal à me dire que bébé va réellement arriver. Genre en quelques mois là, en septembre, c'est genre... c'est pas possible, c'est pas... non. Mais par contre, les mémés, ma mère, ma belle-mère ont trop hâte d'avoir encore un petit-fils. Et aussi, il y a une marque qui m'a envoyé 2-3 trucs. Donc j'espère que cette petite haul vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je sais que les youtubeurs ils disent ça dans chaque vidéo, abonnez-vous. Mais le truc après, c'est que parfois des gens ils m'écrivent, ah mais vous savez quoi, j'oublie toujours de m'abonner à votre chaîne. Donc... oups. Donc voilà le petit rappel au cas où, pourquoi les youtubeurs répètent ça aussi souvent. Parce que parfois on nous dit que vous oubliez, du coup n'oubliez pas. La première petite chose, c'est quelque chose que j'adore, j'ai pris à Toys R Us. Et je savais pas qu'ils avaient des pyjamas et des vêtements pour bébés, mais ils ont des trucs qui sont un peu dans le style américain pour les bébés, qui me manquent beaucoup, qui me rappellent pas mal de Carter's. Si vous connaissez la marque, ça c'est ma marque préférée pour des vêtements de tout petit aux États-Unis. Et c'est comme ça, c'est trop mignon. Là, c'est des cool dudes. Vous avez le petit détail de zèbre là, et vous avez aussi les petits pieds avec les têtes de zèbre. Moi, j'adore ça. J'aime trop quand il y a les petites têtes d'animaux en bas. On a déjà peut-être parlé dans d'autres vidéos. Je suis certaine même que j'en ai déjà parlé. Mais vous avez la petite zip juste là, sur le devant. J'aime pas trop quand les pyjamas se ferment derrière sur les fesses et tout. Pour moi, ça c'est une prise de tête. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent ça, mais moi, je préfère les ouvertures devant, que ça soit zip ou avec des petits boutons. Et vraiment, c'est les petits pieds qui m'a fait craquer. Les petites sucettes, je sais quand j'avais ma fille, parfois je montrais des photos où on voyait qu'elle avait une petite sucette comme ça avec son Webinab et on me demandait où est-ce que je l'ai acheté, etc. Et malheureusement, Avent, ils le vendaient qu'aux États-Unis à l'époque, ce genre de petite... what's this called? It's not a pacifier. Les sucettes, c'est ça le mot. Les petites sucettes. Et à l'époque, Avent, ils vendaient pas les sucettes de cette style en France, mais maintenant ils le vendent, c'est pas cher du tout. Je crois que j'en ai eu 2 dans la taille 0 à 3 mois pour 3 €. Alors, avant d'avoir ma fille, j'étais un peu contre tout ce qui est sucettes et tout ça. Je voulais vraiment pas trop, non merci. Mais en fait, j'avais lu après que maintenant, ils recommandent très fortement pendant les premières 6 mois que bébé il a une sucette juste avant de s'endormir. Et apparemment ça aide à éviter la mort subite. Ils savent pas encore pourquoi, mais il y a une corrélation. Et cette poupée, il est trop chou. Ça c'est Scout, il s'appelle Scout. Sur leur site, ils ont plein de poupées dans cette style-là qui sont vraiment trop mignons. Chaque fois que vous achetez une poupée, en fait, ils donnent 10 repas à un enfant qui est dans le besoin. En plus, ces poupées sont tricotées par les femmes en Pérou, il me semble, et ça leur aide à générer un commerce équitable pour leur aider à vivre en fait. Donc c'est vraiment un super beau projet. Et en plus, on voit vraiment que c'est des poupées de qualité trop mignon, faites à la main et tout. Et donc je voulais partager ça avec vous parce que je trouve le projet est juste magnifique et surtout les poupées sont adorables. Ça se ferait vraiment un très beau cadeau. Dans le colis de ma mère, on a les petites chaussettes tricotées parce que ma mère, ou peut-être c'est avec crochet, je sais pas. Elle aime bien tricoter, crochet, tout ça. Elle est une fanatique, elle adore ça. Et on a ces petites body dans le taille nouveau-né, 0-3 mois. Avec des dinosaures. Par contre, ma fille, elle est un peu jalouse parce qu'elle adore les dinosaures en ce moment. Donc quand elle a vu ça, elle voulait le mettre et j'étais là, non, c'est pas ta taille, ma poupée, je suis désolée. Gerber, c'est une marque en fait qui est assez connue pour les vêtements bébés aux États-Unis que j'aime bien aussi. Je dirais en niveau de préférence, il y a Carter's et puis peut-être Gerber après. Ou Oshkosh. Ils ont pas mal des marques que j'affectionne. Mais j'aime beaucoup les couleurs, la petite motif de baleine là. Ça fait bien coloré et je pense que comme le bébé va être né à la fin de l'été, ça serait parfait. Mon mari, il aime beaucoup le foot. Du coup, ma mère, elle achète pour nos enfants. À chaque fois, elle voit un truc qui a à voir avec le foot qui est moyennement mignon. Elle achète, elle dit c'est pour ton chéri en fait. Et donc là, on a plein de petites ballons de foot, de baseball, basketball, foot américain, etc. Là, c'est la taille 3 à 6 mois, mais c'est Gerber, c'est la même marque là, avec les couleurs que j'aime bien. J'aime bien en fait quand les couleurs sont très vives. J'aime trop les couleurs bien voyantes comme ça. Je trouve ça adorable. Ah, je pense que c'était un petit set de 3 en fait, pyjama. Là, avec des ballons encore adorables. Je vous aime les petits ballons, je vous aime. J'ai trop hâte de le voir dans ces petites tenues en fait, comme ça. Je trouve ça adorable. On a plusieurs petits pantalons encore. Est-ce que c'est toujours... Là, c'est marque Onesies.
et Gerber. Donc je pense Onesies, en fait, c'est une marque qui est vendue à Walmart, si ça vous intéresse. Si jamais vous êtes aux États-Unis, ils vendent des leggings vraiment pas chers du tout pour les bébés. C'est qui commode vu qu'ils passent des différentes tailles tellement rapidement. Si vous manquez d'idées de cadeaux pour quelqu'un qui a déjà un bébé ou qui va en avoir bientôt, ça c'est vraiment chouette. Pomme de Renette et compagnie. En fait, il y a plusieurs entreprises qui font des box bébés où justement vous avez plein de petits cadeaux à l'intérieur, plusieurs petits trucs sympas. Celui-là, c'est une marque qui est une entreprise qui est très française. Elle essaie de vraiment faire une sorte que ça soit des produits équitables, des trucs bio. Vous avez des jouets ou des vêtements, des trucs comme ça qui sont fabriqués en France, donc c'est vachement sympa. Et moi, ce que j'aimais le plus dans le box, je vais vous montrer. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu en fait. C'est ce petit bavoir avec des flamants roses. Vraiment, je trouve magnifique. Les couleurs sont très jolies. C'est pailleté sur le côté. Là, c'est un peu plus long. Du coup, c'est pour ma fille qui a 2 ans. Et elle aussi, elle adore le porter. Pour le moment, je ne laissais pas le porter pendant qu'elle mange parce que je voulais justement vous montrer sur le caméra. Je voulais que ça soit bien propre. Mais je le trouve juste magnifique. Si vous suivez les mamans, youtubeuses, instagrammeuses, peu importe, vous avez certainement déjà vu cette marque, c'est Aiden and Anaïs et actuellement ils ont une collection Disney, donc si vous êtes une fanatique de Disney comme moi, n'hésitez pas à aller sur le site vite fait avant qu'ils en ont plus. C'est ça que j'ai pris en fait, j'ai pris The Jungle Book, le livre de la jungle, peut-être rendu en français, je m'imagine bien, ça c'est le titre. Bref, je les ai pas encore testés avec ma fille, on n'a pas pris, juste par rapport à, j'ai vu le prix, je me suis dit je sais pas encore si c'est un effet de mode ou si ça vaut vraiment le coup, mais non, ça fait quelques années depuis ma fille maintenant et j'entends toujours autant parler sur les réseaux. Il y a des personnes qui sont genre des minimalistes à l'extrême. Votre bébé, elle a besoin que de vous, vos seins pour allaiter. Et puis les maxi-linges de Aiden and Anaïs, et je suis là genre... What? Mais vraiment des gens, ils sont fous de ces linges. Donc je vais tester ça, je vais vous dire ce que j'en pense. Pour le moment, je n'ai jamais vu un avis négatif. Et vu que c'est... bon, ça reste, c'est pas extrême non plus, mais vu que c'est un peu plus cher que la moyenne pour les maxi-linges, ça serait, je pense, un chouette cadeau. Et quelque chose aussi avec Aiden and Anaïs que beaucoup des mamans apprécient, c'est le fait que ça vient pré-laver. Je sais pas si vous savez, mais normalement avec des nouveau-nés, vous êtes censé de tout laver avant qu'ils arrivent. Ça vous fait plein de linge, ça prend du temps pour le sécher et tout. C'est une activité qui peut être amusante, mais parfois aussi ça peut être un peu débordant, on peut sentir un peu ouf. Donc c'est sympa que le marque le fait déjà pour vous. Et selon tout le monde, le plus qu'on les lave, le plus qu'ils deviennent doux ces linges. Donc j'ai trop hâte de voir ça et vous en dire plus si ça devient un must-have pour moi ou pas après que bébé est arrivé. Sachant aussi que les maxi-linges, on les utilise pas que pour les maillotages, on les utilise aussi par exemple pour couvrir un peu la poussette s'il y a un peu trop de lumière, on peut les mettre dans le sac bébé au cas où il fait un peu plus frais que prévu, vous avez une petite couverture en plus, ça fait jamais du mal. Si votre bébé vomisse partout, si vous avez un accident de proportion épique dans sa couche, les trucs comme ça qui arrivent, toutes les mamans, vous le savez que ça arrive au début quand ils sont en train de tout régler leur système digestif. C'est très beau, c'est très beau à dire comme ça, je sais. Mais ça aide énormément d'avoir juste des linges qui sont faciles à laver, qui sont à côté. Je sais que le blog de Neroli, elle en a déjà pas mal. Et elle aussi, elle les adore et c'est une des blogueuses youtubeuses où j'ai plus que 100% confiance dans son avis, quoi. Je vous mettrai le lien pour sa chaîne dans le barre d'infos. Le marque, ils ont aussi commencé à faire des vêtements, mais c'est des vêtements qui sont... ce sont incroyablement doux en fait, je l'aime trop. Et apparemment, de plus qu'on le lave, de plus que ça devient doux, etc. C'est trop mimi encore. Ça, ce bouton sur le devant comme j'aime, pas derrière sur les fesses comme j'aime pas. J'ai aussi celui-là qui a des manches longues, qui est juste adorable. J'ai trop hâte de mettre bébé dedans pour les petites photos, il va être trop chaud. Et là, il y a le zip devant. Du coup, moi, je suis hyper heureuse avec ça. Le dernier truc de Aiden and Anaïs, je vous le promets, c'est ces bavoirs en fait. Là, encore, c'est le thème Disney, hein, le livre de jungle. Si vous aimez les motifs encore plus neutres, ça c'est un peu plus le style d'Aiden and Anaïs. Ils ont des motifs très neutres et simples et très beaux. Mais là, c'est un bavoir d'épaule. Donc déjà pas mal, vous voyez la taille, il est gros comme ça. Vous avez aussi sur le dos, ça couvre pas mal parce que entre mamans, on sait comment ça se passe. Parfois on peut pas contrôler où ça va aller. Et c'est bien d'avoir un bavoir qui couvre pas mal de place pour les petites crachets ou des gros crachets de bébé. Mais ce qui est vraiment chouette avec ces bavoirs, plutôt que tous les autres bavoirs à épaules, c'est que vous avez un petit système snap. Et quand bébé grandit un petit peu, il commence à manger une nourriture solide, vous mettez la petite snap derrière et ça fait un bavoir pour bébé qui couvre vraiment pas mal aussi. Donc
Ah, j'ai trop hâte, je trouve ça trop pratique. Ces petites devises hyper simples, juste mettre une petite snap là. Et c'est utile pendant des mois et des mois encore. Tous les marques devront faire ça en fait. C'est plus pratique. Et le truc le plus gros à vous montrer, que j'ai trop hâte de tester et vous dire si ça vaut son prix ou pas, c'est cette Baby Gym. C'est le petit portique pour bébé de la marque Infantino. Oh, il est trop chou. Donc comme vous pouvez voir, c'est dans la forme d'une tortue. Aussi les jouets ils s'enlèvent et vous pouvez en mettre d'autres, ce qui est hyper pratique. Je sais avec ma fille on a pris un portique. Non, j'avais trop hâte, j'ai entendu tellement de bien sur cette portique. Et pour nous ça n'a pas tenu du tout, du coup on peut pas le garder pour le deuxième bébé. Voilà pourquoi j'ai une deuxième portique là maintenant, parce que le portique de ma fille ça va plus du tout. Là ce qui est vraiment chouette, c'est quand le bébé grandit, vous lavez les côtés et vous pouvez mettre les petites balles à l'intérieur, et ça fait aussi une petite piscine à balles que les bébés adorent. Et toutes ces balles, vous pouvez les garder dans la tête de tortue qui fait partie justement de ce système. Ce qui est chouette parce que j'en avais vu d'autres marques qui étaient un peu dans le même style. Sauf pour le petit sac à ballon, c'était séparé du truc. Et donc, je sais, pour moi-même, si ce n'est pas ce n'est pas déjà attaché, on va les perdre. Ça va être quelque chose où j'aurais la flemme d'aller chercher en haut le sac de petites balles et tout. Bref, c'est beaucoup plus pratique comme ça. Et j'ai trop hâte de le tester, de l'ouvrir et vous dire si la qualité est vraiment là ou pas. Mais selon les avis que j'ai lus jusqu'à présent, la qualité est là. Mais on va voir. Et puis un petit colis qui est arrivé juste ce matin. J'achète assez souvent les livres d'occasion pour les enfants sur Amazon. Là c'est pour ma fille qui est un peu plus grande. Mais c'est des classiques, donc je vais vous mettre les titres dans le barre d'infos avec les liens. Parce que c'est des livres qui sont très souvent recommandés pour les enfants anglophones. Là, on a The Tiger Who Came to Tea, qui est adorable. Je l'ai déjà lu plusieurs fois. Giraffe Can Dance. Ça, je l'ai jamais lu, mais j'entends beaucoup de bien. The Snail and the Whale. Et The Very Hungry Caterpillar. C'est qui est une classique depuis même mon enfance. Je suis sûre que ma fille va l'adorer. Et voilà mes petites recommandations de livres du mois pour les enfants. J'espère que cette vidéo n'était pas trop longue. Je vous aime tellement fort et j'ai trop hâte de vous voir dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec les mamans ou autres dans votre entourage. J'espère qu'elle vous aura plu et j'ai hâte de vous voir. Ciao! Oh, I'm dropping things! Gosh! Si vous me suivez sur Instagram, ow, my elbow! C'est ce titre Bavoir avec les flamands de haut. Flamands, c'est n'importe quoi. Good job, Trisha. Wow. Donc, j'espère que J'espère que cette vidéo n'était pas trop longue. Est-ce que... Alors, vous... Not big French today.